réussir. BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. À vos côtés, on vous accompagne jusqu'à 12h. Intégral placement, alors que les marchés tentaient un rebond depuis l'ouverture, mais tout cela est en train de s'évanouir peu à peu. On ne progresse plus sur le CAC que de 0,19%. Que c'est maigre, que c'est poussif. 5320 points après la semaine cataclysmique qu'on a connue. Eh bien, on peine à repartir de l'avant. Thibaut François est avec nous depuis Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Bon, voilà, elle est en train de s'évanouir cette hausse. Comment est-ce qu'on interprète ce mouvement? Le CAC 40 qui gagnait tout à l'heure 2%, puis 1,5%, puis 1, puis 0,5% et maintenant à peine 0,1%, Thibaut. Comment on peut l'expliquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la peur domine plus que les différents événements qu'on a depuis quelques semaines. La peur domine et donc la réponse c'est que on n'en sait strictement rien. C'est-à-dire que le CAC 40 peut reprendre 200 points ou les reperdre dans les 10 minutes. On n'en sait strictement rien. On ne connaît absolument pas l'impact que peut avoir le coronavirus sur l'économie mondiale, européenne, asiatique. Donc pour l'instant, ce ne sont que des supputations. Donc le CAC 40 à 5005 ou à 5100 à la fin de la journée, on n'en sait strictement rien. L'impact, on n'en sait strictement rien. Donc pour l'instant, on navigue à vue. Et quand on navigue à vue, écoutez, la volatilité augmente. Donc on a le VIX qui a explosé la semaine dernière. On a eu des marchés boursiers qui ont été catastrophiques. C'est quand même la pire semaine sur 5 jours. C'est historique. C'est la pire semaine sur 5 jours, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On a le PMI chinois qui est tombé extrêmement négatif samedi, en dessous de 40. C'est pas une surprise, mais en tout cas, on constate le manque d'activité en Chine. En plus, on a Sanders qui pourrait battre Trump, qui ajoute aussi de la volatilité au marché américain. Donc tout ça mis à bout, écoutez, on se retrouve avec un marché qui est catastrophique depuis 5-6 jours et qui devrait continuer à être très volatile sur les prochaines semaines. Donc notre rôle, nous aujourd'hui, c'est de compter les points, d'essayer d'avoir le maximum d'informations à droite à gauche sur l'impact que ça peut avoir sur notre portefeuille, parce que ce qu'on regarde, nous, c'est pas forcément le CAC 40. Nous, je parle de gérants qui gèrent des fondamentaux d'entreprise. Le niveau de CAC, on s'en moque. Par contre, effectivement, quel impact ça va avoir sur les entreprises que j'ai en portefeuille, celles que je voudrais avoir en portefeuille, et en fonction des différents scénarios qu'on établit, on achète ou on vend les différentes entreprises qu'on a dans les portefeuilles. Voilà, c'est vraiment la stratégie qu'on adopte aujourd'hui à court terme, et on est extrêmement vigilant effectivement sur ce qui se passe partout dans le monde. On voit que la hausse, le rebond des marchés est déjà en train de s'évanouir. On a l'OCDE là qui vient de réviser drastiquement à la baisse sa prévision de croissance mondiale en tenant compte justement de cette épidémie de coronavirus. Et donc la nouvelle prévision de l'OCDE pour cette année, c'est une croissance de 2,4% seulement à l'échelle mondiale. L'OCDE qui prévient qu'une épidémie de grande ampleur pourrait provoquer une récession au Japon et en zone euro. Quand on regarde par zone d'ailleurs, l'OCDE prévoit désormais dans le premier scénario qu'elle établit une croissance pour cette année en zone euro en 2020 de 0,8% contre 1,1% précédemment prévu. Pour la France, croissance aussi prévue cette année de 0,8%. Pour les États-Unis, l'OCDE prévoit désormais une croissance d'1,9%. C'est pour les États-Unis que l'OCDE abaisse le moins sa prévision de croissance par rapport à la première estimation. Puis un mot sur la Chine aussi, pour laquelle l'OCDE prévoit désormais une croissance cette année de 4,9%. 4,9% contre 5,7% jusqu'ici attendu. Voilà donc ce qu'on peut dire. Le marché est en train de digérer tout cela et la hausse depuis ce matin qu'on enregistrait depuis ce matin est en train donc de peu à peu s'amenuiser. Du côté des valeurs malgré tout, est-ce que certaines deviennent attractives compte tenu de la baisse de la semaine dernière? Est-ce que certains replis vous ont paru plus excessifs que d'autres et donc peut-être certaines valeurs aujourd'hui plus attractives pour acheter que d'autres, Thibaut? Oui, on s'étonne de certaines réactions. Bien sûr, le marché est vendeur, donc il y a un sell-off total, c'est logique. Le marché perd 12%, donc les valeurs vont perdre entre 20 et 5%, ce qui est normal. Après, il y a certains secteurs qui me semblent plutôt plus protégés en tout cas que d'autres. Le secteur de la santé me semble protégé. C'est vrai que j'ai du mal à expliquer la forte volatilité sur du Sanofi par exemple, sur aussi le secteur des médias en général, ou le secteur des télécoms. C'est vrai qu'un Orange, je vois pas trop l'impact que le coronavirus va avoir à court terme sur l'activité d'Orange, sachant que les cash flows sont sécurisés, et donc c'est vrai que les baisses me semblent excessives sur certains secteurs. Je trouve que d'autres secteurs tiennent extrêmement bien. Le secteur du luxe me semble tenir
très très bien. LVMH est d'ailleurs, je crois, la seule valeur du CAC 40 qui a fini en hausse vendredi, ce qui veut dire que le marché anticipe déjà un retour de la Chine, de la croissance en Asie pour les prochaines semaines, parce que pour rappel, que ce soit Hermès, Kering ou LVMH, c'est quand même 30 à 50% des résultats qui sont impactés en tout cas qui sont touchés par l'Asie. Donc c'est vrai que si l'Asie ralentit fortement, forcément on va avoir ce secteur qui devrait être touché. Donc voilà, il y a des choses qui me semblent intéressantes à mettre en portefeuille, parce que l'impact du virus sera très faible pour certaines entreprises. Je pense à Orange, je pense à du Sanofi. Ça sera plus compliqué pour des secteurs du luxe par exemple. Donc voilà, il faut essayer de faire son marché par rapport aux prévisions d'impact qu'on peut avoir sur l'économie. C'est pas facile, mais la volatilité est aussi un atout pour les gérants fondamentaux pour rentrer dans de très belles entreprises qui, sur le moyen long terme, surperformeront le marché. Oui, la volatilité fertilise aussi le marché. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Thibaut François, bonne journée. Fastia Capital. L'actualité marquée par le coronavirus et ses questions de contamination économique, entre guillemets. L'épidémie affecte